Alors, les nouvelles. Bah, c'est la merde. À fond les ballons, c'est la merde. J'ai une poisse qui me suit, j'ai des périodes où j'ai des grosses poisses et voilà, je suis à fond dedans, quoi. Donc, là, ce qui se passe, je quitte mon taf parce que celle qui est censée être mon collègue de cuisine, dans une cuisine privée haut de gamme, hein, j'avais préparé un menu top du top avec tout ce qui se fait en ce moment, un mix japonais, chinois, français forcément, un peu indien, enfin un menu unique, donc les clients ils choisissent pas en fait, un menu unique et en dessert, enfin tout est local, hein. J'ai visité des fermes et tout, c'était cool, ça a duré 6 mois, ça se passait bien, puis ma collègue, celle qui est censée m'aider en cuisine, est passée manager et puis elle, elle me fait ça. Tiens, regarde, elle parle français en fait. C'est une Taïwanaise, mais elle parle français. Tiens, viens voir la cuisine. Tu fais pas ça à quelqu'un, quoi. Déjà en France, faire ça à un serveur. Elle a passé 6 ans en France, je crois. C'est carrément pas poli. Tu siffles pas les gens et tu fais pas ça. Tiens. Et t'es fou, toi. Bref. Donc, Miss D, je dirais pas ton prénom, mais si un jour tu regardes ça, ma grande, bah, tu sauras que bah, je me casse, quoi. Je te supporte pas. Je te supporte carrément pas. Donc je me barre. Je t'emmerde. Voilà. Donc je retourne dans un Michelin. J'ai un bouton. Moi je retourne dans un Michelin. Voilà. Donc je vais faire des heures encore en pagaille, quoi, comme dans le temps. Sauf que là, mon âge a doublé et que bah, ça risque d'être dur physiquement et mentalement, quoi. Mais bon, ça va le faire. Autre problème, Schwibing, ma chatte. Donc c'est la fille de Bambou et de Mini. Mini, elle est déjà décédée. Un cancer. Et là, c'est Schwibing qui a un cancer des os. Pour l'instant, c'est localisé seulement à la patte. Patte arrière droite ou gauche, je sais plus. Enfin bref, ils vont couper ça. On me demande 2 000 euros. Si- Sérieux, pour couper un morceau de pâte, quoi, 2 000 euros. Moi, je coupe une tête de poisson, ça, on me paye 1 euro. On me paye 1 euro le temps de couper la patte du poisson, la tête du poisson. On me paye 3 euros le temps de le vider et de les caler. On paye 10 euros le temps de le vider, de le préparer et de le cuire. Là, on demande juste de couper et puis de remettre en place, quoi. Donc il faut lui couper la zone cancéreuse, donc c'est la patte arrière. On me demande 2 000 euros, mais je les sors d'où les 2 000 euros? Je vais à Taipei, j'ai un salaire de merde. C'est comme vivre à Paris avec 1 000 euros. Voilà, bah c'est pareil. Je suis à Taipei, donc la capitale, avec 800 euros. Et comment que je fais? C'est comment que je fais? comment, comment je peux faire pour vivre avec ça? Non mais c'est du délire, quoi. Faut arrêter. Bah, forcément, bon, bah, chaud, elle a, elle a de quoi, donc heureusement que ma femme, elle a de quoi payer. Mais bon, moi, déjà là, j'ai du mal à payer mes loyers tous les mois. Des fois, je me retrouve sans taf.
C'est arrivé là pendant 4 mois, j'ai été sans boulot. 3 mois. 3 mois sans boulot. Donc, bon, bah, c'était chouette, mais quand t'es pas payé, c'est pas chouette du tout. Et puis ton argent, il s'envole. Loyer, électricité, et puis bah, quand tu te fais chier, bah, forcément, 3 mois, t'achètes de la bouffe, hein, de la grosse bouffe, du McDo, tout ce qui coûte cher est super mauvais pour ta santé, quoi. Donc, McDo et tout ça. Du japonais, là, sukiyaki, et puis des sushis. Ils sont meilleurs en France. Ils sont meilleurs qu'en France, hein. Même si ça reste des Taïwanais qui préparent ou des. C'est pas toujours des Japonais, hein. Ça dépend où on va. Bref, 2 000 euros. Bon, pour beaucoup, c'est rien du tout, 2 000 euros. Mais pour moi, je dépense beaucoup, quoi. Je m'intéresse à beaucoup de choses. Donc, j'ai fait de la peinture, j'ai fait de la programmation, j'ai fait de la 3D sur ordinateur, j'ai fait de l'impression 3D, j'ai fait. Je sais plus comment ça s'appelle. Une machine pour faire de la gravure, généralement sur bois. J'en ai acheté 2, mais bon, en fait, sur bois, bah déjà le bois ici à Taïwan, il est super cher, donc ça n'a jamais servi. Ah, c'est difficile, putain, ça merde, on galère. Par contre, ma femme, ça va. Elle doit avoir de l'argent parce qu'on est en train de refaire la salle de bain, donc ce que je lui donne comme argent, elle doit. Bah, ça suffit à payer tout ce qu'il y a à payer, quoi. Téléphone, quoi d'autre? Bah, le loyer, l'eau, l'électricité, le gaz, les impôts. Que je suis étranger, donc les impôts pour moi c'est élevé. Puis les gens à Taïwan, là, ça devient un problème. Là, je me rends compte que ils se méfient des étrangers. Je suis dans le métro, dans le bus, puis je vieillis. Donc forcément, bah, je suis ridé, j'ai de la barbe, j'ai plus de cheveux. Ça améliore rien, quoi. J'ai une tête moyenne, on dirait un œuf. Hein, on dirait un œuf, on dirait, je sais pas moi, un truc pourri. Donc je suis un vieux machin et voilà. Donc quand je suis dans le bus et dans le métro, ça peut être blindé. Si moi j'ai une place assise et qu'il y a 2 places, l'une à côté de l'autre, bah, j'ai remarqué que les Taïwanais, et c'est pas nouveau, ça fait depuis que je suis ici, que ils s'assoient pas à côté de moi, ils s'assient pas à côté de moi. Alors je sais pas si c'est un genre de racisme ou de méfiance ou de crainte ou je sais pas. Mais il y a beaucoup de racistes ici, hein, envers les blancs. Ce qui se dit, c'est que ils piquent les mecs qui sont moches et puis ils piquent nos gonzesses. Ah, j'avais vu un mec sur YouTube, un moche, carrément moche, avec une belle nana, donc un youtubeur, et puis il se faisait insulter dans le métro par un mec qui disait la vérité, quoi. T'es dégueulasse, t'es super moche. Tu viens ici parce que t'es exotique ou je sais pas quoi, et puis tu voles nos femmes ou je sais pas trop quoi. Mais bon, il y a aussi des blanches qui se marient avec des Taïwanais. Bon, je pense plus que c'est qui viennent des pays pauvres, mais bon, c'est autre chose. Et je pense que il y a aussi. Bon, ça, c'est envers les étrangers, c'est très spécial.
Donc déjà, puis je l'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a beaucoup de blancs qui viennent ici parce qu'ils ont une gueule de merde. Il y a pas à chier, il n'y a pas à tortiller du cul. Ils sont tout moches, ils peuvent pas trouver mieux dans leur pays d'origine. Moi, si je suis là, c'est parce que bon, j'en pouvais plus de la France. Première fois que je suis venu, j'ai découvert Taïwan. Première fois que je prends l'avion, je voulais aller en Asie, je voulais aller en Chine. Il fallait un visa. Il fallait un visa que j'avais pas. Et vu que j'étais jeune, bah, je savais pas comment il fallait faire. Donc Taïwan, bon, bah, il fallait juste un passeport. Donc bah, je suis venu à Taïwan. Voilà, je suis allé dans une université pour apprendre la cuisine asiatique. Puis les produits, j'ai visité et tout. J'ai été accueilli par une prof et tout. C'était pas mal. Puis après, j'y suis retourné et tout pendant mes vacances. Pendant mes vacances, quand on travaille en France, on a un mois de vacances, je crois. À peu près. À peu près un mois de vacances. Et je sais plus. Enfin, je suis venu plusieurs années ici à Taïwan. Et puis au final, en France, bon, moi j'étais dans un restaurant gastronomique, forcément, qui plus tard a été étoilé Michelin. Enfin bref, je suis atterri à Taïwan, j'ai voulu ouvrir mon restaurant, j'avais de l'argent de côté et bah, c'était difficile. Mais quelques années plus tard, je me suis rendu compte que la communauté française, en fait, bah, soit c'est pour du business, donc ceux qui font du business, ils sont corrects, soit c'est des merdes. Des merdes, non sérieux, des mecs qui ont pas d'avenir en France, quoi, qui trouvent pas de boulot, qui passent leur temps sur internet à chercher des gonzesses différents pays, quoi, pour aller, je sais pas, aller rencontrer quelqu'un et puis se marier avec. Puis au final, vu qu'ils ont pas d'avenir en France, bah ils viennent ici, quoi. À Taïwan, la Thaïlande, puis peut-être sûrement d'autres pays, sûrement le Japon. Enfin, il y en a qui sont chanceux, hein, ils tombent sur des riches et tout ça, et puis il y en a qui sont pas si moches que ça, mais c'est juste des mecs qui sont pas social, sociaux, qui ne sont pas, ouais, qui manquent de, je sais pas comment on dit, qui manquent de confiance en eux et qui osent pas aller draguer ou se mettre avec quelqu'un en France, quoi, ou dans leur pays. Généralement, c'est les Européens, quoi, et puis les Américains. Bon, les Américains, déjà, j'ai un pote là, enfin mon pote, Nono, hein, il le dit clairement que les Américains qui sont là et qui travaillent dans les cram schools, c'est les écoles pour apprendre l'anglais, avec des natifs américains. Donc il y a ça ici. Ils n'ont pas besoin de diplôme, rien du tout, hein. Ils viennent juste et puis voilà. Ils sont embauchés puis ils sont bien payés. Ils sont juste là en fait, c'est pour baiser. C'est des, comment ça s'appelle, du tourisme sexuel, un truc dans le genre, quoi. C'est que ça. Parce que dans leur pays, c'est des moches. C'est des moches de moches qui, puis, ils ont pas de succès, ils ont rien, aucune valeur, quoi. Donc ils viennent ici sans diplôme et puis, allez, hop, ils se font, ouais, 2000 par mois, sûrement, 2000 € par mois, à parler leur langue natale à des gamins. Je trouve ça dégueulasse. Ah, moi, ça me dégoûte, hein, je suis jaloux, hein. Si j'étais né, je sais pas, en Angleterre ou aux États-Unis ou même en Inde, puis que mon anglais était bon, ouais. Il n'y a pas de truc pour les Français, parce que les Français, bon, bah. Déjà, moi, mon anglais, il est pourri. Je suis trop vieux, j'ai appris avec des vieilles professeurs
qui ont mis 3 fois les pieds en Angleterre, qui ont trouvé ça, oh c'est génial, et puis derrière ils ont fait leur carrière en prof d'anglais, et puis c'est tout quoi. Enfin, ils ont fait leur carrière en prof d'anglais, c'était plus des tyrans, c'était des tyrans, c'était tous des pots de vache, les profs de langue. En fait, les profs, il y en a beaucoup que j'ai apprécié. Déjà, la première, la plus gentille que j'ai connue, c'était la prof de maths, les profs de maths. Donc celle du lycée, je sais plus comment elle s'appelle. Elle était super gentille, quoi. Elle était adorable. Donc madame, hein, si vous regardez et que vous m'aviez connue, merci. J'ai rien appris de plus, hein, parce que je suis un gros con, hein. Moi j'ai lâché. Oh, les maths, j'ai eu la moyenne parce qu'il y avait une partie logique. Il fallait juste avoir un cerveau qui fonctionne correctement, quoi. J'ai un bon QI, donc ça va. Et je sais plus comment elle s'appelle, cette dame-là, mais qu'est-ce qu'elle était gentille. Après, celle du collège aussi, j'en ai eu une au collège qui était super gentille. Mais bon, on n'était pas très gentil avec elle, donc c'était différent, mais elle était sympa. Elle était sympa. Je crois que j'ai lâché les maths justement avec elle, quoi. Je sais plus comment elle s'appelait. Je crois que c'était. Non, je dirais pas son nom parce que ça passe pas sur internet, mais elle était gentille aussi. Pourtant, en maths, je crois que c'était ma pire matière, quoi. Dès qu'il a commencé à avoir des lettres et puis des trucs, des conneries comme ça, A plus C, voilà. Et puis là, je suis parti en couille. J'écoutais plus, je mettais mes écouteurs et puis j'écoutais ma musique, ça passait dans la manche. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le Bluetooth, donc c'était des écouteurs avec des fils. Ouais, c'est ça des vieux. On n'a pas connu le Bluetooth, nous, à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Donc j'écoutais avec mes écouteurs avec des fils. Et puis je faisais passer mon lecteur MP3. Ouais, dans le temps, on avait des lecteurs MP3, ça s'appelait comme ça. Et puis on enregistrait nos musiques au format MP3 dessus. Généralement, c'était téléchargé l'internet. Et puis allez, hop. On mettait ça dans le lecteur. En fait, c'était une clé USB. Et puis on écoutait de la musique. Enfin, ça faisait baladeur USB. Enfin, il y a eu aussi l'époque des mini-disques ou des disques CD. Ouais, ça, c'était. Il fallait graver des musiques. Bah, généralement, tout était piraté, hein. T'avais pas un CD entier que tu pouvais écouter puis que t'aimais bien toutes les chansons. Donc, et puis, il y avait des protections sur les CD pour ne pas pouvoir enregistrer sur l'ordinateur, je pense. Ou je sais plus comment ça se passait, mais bon. Ah, bref, j'ai passé mes cours de maths là-dessus. Voilà. C'est Aubin. C'est Aubin, sauf que j'ai rien appris en maths. Et puis après, plus tard, bah ouais, heureusement que les profs étaient. Elle avait essayé de m'expliquer, mais pourtant je suis pas con, hein. Enfin, j'étais pas con. Mais pas moyen de me souvenir des formules ou je sais pas ce qu'ils demandaient. C'était un gros problème. Donc en maths, ouais, j'étais vraiment à chier. Là, l'autre jour, j'ai vu un bébé avec un iPhone. Le bébé, il est dans la poussette, il est avec un iPhone et puis il regarde la téloche. Enfin, il regarde une émission, enfin, sans écouteur, quoi. Donc on entend la poussette qui fait cloc, 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 cloc sur les pavés. Et puis on entend le son d'un truc. Bah, moi, je suis à Taïwan, donc c'est un truc chinois, quoi, qui défile.
enfin qui défile, qui arrive, ça fait et puis de plus en plus fort jusqu'à arriver à moi quoi. Et puis je vois le machin, je vois un bébé qui tient un téléphone mais avec deux mains et puis qui regarde un genre d'émission pour gamins, un genre de dessin animé ou je sais pas trop ce que c'est. Putain, si on avait ça quand on était gamin, mais ça aurait été cool quoi. Nous, non, on était dans une poussette, on attendait que le temps y passe et puis qu'on arrive à destination. Donc les gamins du futur, ce seront peut-être des intellectuels, peut-être des mecs un peu plus éveillés, un peu plus intelligents, ou complètement débiles, ou qui n'auront carrément même pas de boulot parce que maintenant avec ChatGPT et puis Copilote, je suis désolé, t'as pu avoir de connaissances quoi. Tu demandes aux intelligences artificielles ce que tu as besoin de savoir. Alors là, je m'en suis servi pour faire des schémas de mes plats. Après les schémas, je lui ai demandé si c'était possible plus de faire un peu plus réel. Il m'a carrément dit oui, et puis il m'a pondu des trucs, genre c'était des photos quoi. Excellent. Donc je prenais en photo mes croquis, donc dessin pas professionnel. Derrière, je les envoyais sur Copilote. Copilote, il me rédigeait un autre schéma. Et après, je lui demandais plus tard, j'ai compris qu'il pouvait me faire des photos plus réalistes. Mais c'est génial. Dès que j'ai besoin de quelque chose, maintenant je demande à Copilote, quoi. Il enregistre même qui je suis, ce que je fais. Moi, ça s'introduit dans notre vie personnelle, mais bon, j'ai rien à cacher, quoi. Je suis pas un tueur, je suis pas un voleur, je suis pas un délinquant, je suis pas quelqu'un hors la loi, je sais rien du tout, quoi. Donc, j'ai rien à cacher, je peux m'utiliser, ils peuvent prendre mes données, j'en ai rien à branler. Bon, si, le seul truc, c'est que je suis ciblé par des pubs. Bon, bah, des fois, je dépense un peu trop de pognon et je suis dans la merde. Comme là, bon, j'avais acheté une imprimante 3D ça fait déjà 2 ans, je crois. Il y a 2 ans. Et bah, je l'ai payé plein tarif alors que ouais, j'ai pas pris le top, hein. J'ai pris vraiment du low cost. Du low cost juste pour m'entraîner et puis voir ce que je pouvais faire. Ah bref, on peut faire plein de choses, mais ça rapporte pas d'argent. Même faire du YouTube, enfin tout ce que les jeunes ils veulent faire, quoi, les trucs tranquilles où on peut rester à la maison ou créer une petite entreprise, quoi. Ça s'appelle dropshipping. T'as juste à avoir des articles sur une page internet ou ouais, bah, genre Amazon ou ici à Taïwan, ça s'appelle Shopee. Alibaba aussi, il fait ça. T'es un vendeur en fait. T'as une page et puis les gens ils visitent ta page et puis tu vends des produits que tu arrives à collecter. Tu contactes des entreprises et puis tu négocies les tarifs pour leur dire ouais, vous pouvez me faire 10% sur un produit que vous fabriquez et puis l'envoyer directement dès que je vous passe commande, vous envoyez à mes clients. Puis bon, les entreprises elles acceptent ou elles refusent quoi. Bon, en Europe, il y a pas de futur pour ça, des mecs en Europe. En Europe, je suis désolé, tout ce qui se vend, ça se vend cher, quoi. Donc, vaut mieux contacter l'entreprise directement et puis acheter en gros. Acheter en gros, et puis ils font pas pour faire de la sous-vente, de la sous-traitance, ou je sais pas comment ça s'appelle. Donc, c'est fini. Donc, les futurs jeunes, bon, là, ils auront plus de travail, quoi. Ils auront plus de travail. Ça, c'est clair et net.
Puis de ce que je disais tout à l'heure, quoi. Les mecs, les blancs-becs qui viennent ici à Taïwan, parce qu'ils sont moches. Mais bon, les nénettes, elles sont... Celles qui sont jolies, elles vont se prendre des... n'importe quoi qui a de l'argent. Donc ça peut être des moches taïwanais, des moches européens, occidentaux ou des moches japonais. Tant que ça a du fric, c'est bon quoi. Et je crois que c'est partout pareil, c'est que... Même les mecs, hein, j'ai vu une copine à moi, enfin une ancienne copine à moi, qui était pas vraiment une amie. Moi je la considérais comme une pote, mais elle s'en fout de ses... Elle s'en fout des gens ultra riches. Ultra riche, hein, c'était quelqu'un qui avait la compagnie Lanvin. Lanvin, c'est une marque de fringues. Enfin bref, moi je l'adorais, elle était super marrante et puis elle est super sympa. Sa famille, elle avait acheté Lanvin, c'est une marque de fringues française, à L'Oréal. Ils avaient acheté ça à L'Oréal. Bon, ça marchait pas pour L'Oréal, ça n'a pas marché pour eux non plus. Au final, ça a été revendu à je sais pas qui, mais bon, ça existe encore. Je l'avais revu il y a pas longtemps dans un département store. Bref, elle aussi, voilà, il y a du pognon et puis il y a un mec pas trop moche, assez beau gosse pour un vieux, quoi, qui a essayé d'être marié et puis voilà, quoi, de divorcer plus tard. Je sais pas ce qui s'est passé, mais quand t'as du pognon, t'es pas certain, du gros pognon, t'es pas certain d'être à l'abri de... C'est énorme quand même. Sauf qu'à Taïwan, c'est différent, c'est que les gonzesses, elles restent avec. Elles vont pas divorcer pour essayer d'avoir du pognon. Et bon, contrat de mariage, je sais pas si... Merde. Je ne sais pas s'il y a ici. Je sais pas s'il y a ici, mais je vois beaucoup de moches, des gros lards super moches, qui roulent en Porsche, qui roulent en Mercedes, qui roulent en... Enfin, les voitures de luxe, quoi. Il y a d'autres marques, mais je les connais pas parce que bah, ça m'intéresse pas. Ils se garent un peu n'importe où, ils s'en foutent complètement des contraventions, hein, de la police et tout ça. Pour 50 euros ou 100 euros d'amende, ils s'en battent les couilles, quoi. Quand tu as les moyens de t'acheter une voiture qui vaut 200 ou 300 000 euros, ici elles sont surtaxées parce que c'est de l'import, hein. Et puis ils veulent limiter, le gouvernement veut limiter le nombre de voitures. Donc il n'y a que les riches qui conduisent en fait. Parce qu'il y a trop de trafic, il y a trop de pollution. Et les mecs, ils sont dégueulasses et les gonzesses, elles sont super mignonnes. Ou alors c'est l'inverse. Et la nana, elle est moyenne, quoi. Et le mec, il est gaulé. Enfin, il a une bonne gueule. C'est ça que j'aurais dû faire. C'est épouser une riche. Une riche moche. Une riche moche, j'aurais été moins stressé, là. Ma petite Schwibing, elle aurait été opérée comme ça, quoi. 2000 euros, bah, c'est rien. C'est que dalle. Non, pour moi, 2000 euros, 500 euros, 100 euros, c'est 4000 $ taïwanais. C'est énorme. Si vous savez pas quoi foutre de 100 euros, pour moi, ça fait 4000 $ taïwanais. Allez, hein, faites péter, envoyez, hein. Vous faites un chèque à mon adresse ou sur mon crâne, vous écrivez à l'ordre de tatati, tatata, 100 euros, je suis content de te les donner, mon gars. T'es trop mignon, vas-y, je te fais péter 100 euros, t'es sympathique, t'as l'air sympathique, et puis hop là. Ouais, il en faudrait une vingtaine comme ça, s'il vous plaît, mes gens. Hein?
Mais bon. Bon, je suis pas connu, il y a personne qui regarde mon YouTube parce que bon, c'est pas intéressant. Moi, ce que je regarde, c'est ce qui se passe, les nouvelles, tout ce que j'ai pas accès, donc les nouvelles en France, quoi, ce qui se passe en France, en Europe, en Ukraine, tout ça, quoi. Je pense que tout le monde fait la même chose, quoi. Voir un mec, un Français qui est parti à Taïwan, tout le monde s'en bat les couilles. S'en bat les. Voilà. Donc j'ai quitté mon taf. Ça se termine le 8. Et le 13, je suis réembauché dans un Michelin. Puis je recommence, quoi, comme d'hab. Hein. Gratter 14 heures par jour. Dormir 5 à 6 heures par nuit quand j'arrive à dormir. Parce qu'il y a des fois, le cerveau il travaille trop. Et puis, ou alors j'arrive pas à me reposer. Ouais, c'est difficile. Puis maintenant je vieillis. Donc c'est dur, dur. Puis ma femme qui veut me faire faire la salle de bain. Non, mais elle est folle. Je t'aime, ma chérie. Non, sérieux, sérieux, tu peux trop de travail. Moi, j'ai pas envie. Faut que tu comprennes le. Je suis plus tout jeune, hein. Je suis un vieux machin, je suis un vieux bébé. J'ai pas envie de retaffer comme dans le temps. J'ai envie de me reposer quand c'est mes jours de repos. J'ai envie de ne pas travailler quand c'est mes jours sans travail. J'ai envie de vivre. Allez, un petit cola. Un petit coca. Coca, parce que je le vaux bien. Faites un don pour Schubing. Voilà, faites un don pour Schubing, sérieux. Elle a un cancer des os. Je dis, aidez-nous à payer. Ma femme, elle peut payer, mais, mais moi, il va falloir que je la rembourse. Moi, il va falloir que je la rembourse. Allez, si tout le monde y donne juste 10 euros, ça fait rien pour des gens normaux. 10 euros. Envoyez ça sur mon compte en banque et puis c'est tout. En plus, là, pour la première fois de ma vie, je viens de demander à mes parents de l'argent. Tellement je suis dans la merde. Tellement je suis dans. Non, sérieusement, hein, je suis dans la merde. Payer le loyer et tout ça, et puis j'étais en stress et tout, pas trouver de boulot et tout. J'ai eu de la chance, j'ai trouvé du taf. J'ai pas encore signé de contrat, donc on attend un petit peu avant d'être sûr que ça se fasse. C'est censé se faire le 13, mais bon, c'est pas 100% sûr. Donc pour la première fois de ma vie, j'ai demandé à mes parents de m'envoyer de l'argent s'ils pouvaient. Ils peuvent. Petit problème, c'est que c'est en France. L'argent est en France et je vis à Taïwan. C'est un peu galère. Donc là, il faudra passer par une application de la caisse d'épargne avec qui collabore, avec qui je fais pas trop confiance. Ça s'appelle Wire, un truc dans le genre. Je fais pas trop confiance, mais j'ai déjà essayé, ça marche bien, mais ils prennent des intérêts énormes. Donc ça, c'était pour payer le loyer. Et là, je me retrouve à devoir payer l'opération de ma petite chatte qui a un cancer. La vie, franchement, c'est trop difficile. Faut pas vieillir, faut pas vieillir. Restez jeunes, les mecs. Restez jeunes et entourez-vous de jeunes. Restez pas avec des vieux, ils vont tomber malades et tout, ça va vous foutre le cafard. Vous allez déprimer comme des oufs. Et si un jour vous êtes en couple avec quelqu'un, soyez sûr, quoi. Tombez pas amoureux de quelqu'un qui soit volatile. Ma famille. Pas quelqu'un qui. Faut être avec quelqu'un qui a le cerveau bien fait et voilà, quoi. Aussi bien pour les filles que pour les garçons.
Prenez pas un mec qui se drogue, qui picole, qui est complètement pété du cerveau. Prenez un mec qui soit sérieux, clair. Et les filles, c'est pareil, quoi. Les mecs choisissent pas une fille qui soit jolie, trop jolie, parce que elle va vous rendre cocu. Les mecs, c'est pareil. Enfin voilà, quoi. Petit conseil, hein, j'ai de l'expérience, je suis un vieux con. Et ouais. Bah ouais, bah, passer les 25 ans, de toute façon, t'es vieux, quoi. Y a pas à chier. Allez, bye.